La vie est douce. Tu es célibataire. Je prends tout, je mets de côté, je mets ça dans mes projets. Je ne garde pas de l'argent avec moi. Quel que soit ce que tu fais et que tu le fais avec cœur, avec la vivacité, tu mets tout dedans, ça va marcher. Bonjour à tous, c'est Alpha. On se retrouve sur la capsule, cette fois-ci avec Axel Merrill. Axel Merrill, Comment tu vas? un plaisir de te revoir. Ouais, on s'est déjà vu une fois. À l'ambassade en plus. Ouais, donc, monsieur fait des pré-écoutes dans des lieux de haut standing. C'est mon pays, tu vois, je les aime, ils m'aiment. Donc, Non, il t'aime beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux dire un peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant, des études, tout ça? Okay. Je m'appelle Axel Merrill, je suis béninois, 100%. Il n'y a pas de... non, pas de je suis 100% béninois. J'ai fait mes études déjà au Sénégal. J'ai fait un master télécom et réseau au Sénégal. Après, je suis venu en France, j'ai fait une licence en montage et effets spéciaux. Je faisais de la création de contenu sur YouTube, Facebook, TikTok, partout. En plus de ça, je faisais un peu de musique à côté, mais c'était vraiment vite fait. C'était vite fait, c'était des parodies que je faisais un jour. Un jour comme ça, voilà, je pense que c'est Dieu qui a dit c'est le moment, quoi. Tu t'es dit... C'est le moment. Mais en fait, normalement, dans le temps, j'avais envie de me lancer dans la musique. Vraiment depuis le début. Ça a commencé vers quand cet attrait pour la musique? 2014. J'ai commencé les vidéos en 2013, mais la musique c'était en 2014. Je me disais, il y avait là trop de talent. Tu vois. En 2014, il y avait trop de talent. Je regarde le marché, je me dis, frère, si je me mets dedans là, je pourrais pas. J'ai créé quelque chose, un petit concept de parodie où je reprenais les sons. J'ai repris le son de MHD, La Puissance. J'ai repris les sons de Niska. Voilà, donc je faisais en sorte de faire ce que je faisais dans la création de contenu, le web humour, mais en gardant toujours le côté musique aussi. J'attendais le bon moment. Et qu'est-ce qui a fait que là, maintenant, c'est devenu... Un petit extrait sur TikTok, l'un de mes sons, début 2023. Petit extrait de la fin d'un de mes sons. Je mets du compas, petite mélodie là. C'est fini, hein. Les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. Ça fait des challenges partout, par-ci, par-là. Et moi, je suis le genre de personne, je sais saisir les opportunités. Quand ça fait ça, je fais tout pour pousser ça encore plus loin. Au maximum. Parce que je me dis, tu as la chance aujourd'hui d'avoir ça. Il faut faire en sorte d'en profiter au maximum. On ne connaît pas demain, tu vois. On ne connaît pas demain. Ça peut marcher aujourd'hui comme ça peut ne pas marcher. Donc j'ai poussé ça très loin. Beaucoup de personnes se disaient, ouais, c'est de la chance. Non. Avec ça et tout, c'est de la chance et tout. Après le deuxième single, c'était 10 fois plus. Ah oui, tu vois, c'était 10 fois plus. Kimi, tu vois, c'est mon son le plus écouté. Il est venu en deuxième. Ainsi de suite, on a eu tous les sons qui sont passés là. Les derniers sont avec Lil J, plus de 3 millions de vues déjà. Il y a beaucoup de sons. J'ai fait peut-être 6 sons en l'espace d'un an. Du coup, tu t'es vraiment focus dessus. Ouais. Et qu'est-ce qui t'influence le plus dans ta musique? Le côté tropical. Il y a de la couleur dans la musique. Quand tu écoutes le son, quand tu fermes les yeux et que tu vois des couleurs. C'est ça, en fait, moi, j'aime au fait montrer dans mes sons. Si je te dis, genre, donne-moi ton top 3 des artistes que tu préfères écouter. Michael Jackson. Ok. D'abord. Ouais. Pour moi, c'est le numéro 1. Numéro 1. Ok. Je pense qu'il m'a même influencé dans ma façon de faire les choses aussi. Il avait le même truc que moi. Moi, j'ai le vitiligo aussi comme lui, tu vois. Mais non. Bah oui. Ah oui? Oui. J'ai le vitiligo, j'en ai sur le torse, j'en ai quelques sur ma jambe, tout ça. Non, c'est ouf. Bah oui. Parce que lui, c'était au niveau... Parce que ça marche par rapport au stress. Stress, oui, exactement. Et tu te dis dans ta tête, voilà, j'ai pas besoin de stresser, tout va bien. Et en fait, ça guérit. À des moments même, tu vois, ça repart. Ok. C'est plus dans la tête. C'est ouf, donc il était archi stressé. Bah oui, parce que moi, par exemple, tu t'imagines, je l'ai pas sur le visage du tout. Ah non, t'as l'air zen. Ouais, tu vois. Je l'ai pas sur le visage du tout. Alors que normalement, avec tout ce que je fais là, normalement, je devais être. C'est-à-dire que mon corps doit être tout blanc là. Non, toi, tu souris pas. C'est parce qu'il y a des moments quand je commence à stresser et tout, je me dis non, frère, calme-toi. Je trouve ça très beau déjà de base, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements aujourd'hui pour pouvoir le guérir et tout. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui l'avaient, qui ont guéri, mais moi je trouve que ça fait partie de moi. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière.
Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que je vois mes tâches, je me dis, ça c'est une souffrance que j'ai eu à. Tu vois, je pense ça comme une souffrance, c'est un peu comme des tatouages, tu vois. Bah oui, c'est un peu comme des tatouages. Je dirais que moi dans les tu vois. La deuxième partie. Tu vois, voilà. Ce Chris Brown, en fait, ça montre vraiment la couleur, tu vois. Ça montre vraiment, la fête, tu vois. Le troisième, je dirais, surtout en Afrique, Arafat. Ouh, ok. Ok, donc vraiment ambianceur. Ouais. Vraiment. C'est surtout son côté battant que moi j'ai pris, quoi. Et en plus, c'était quelqu'un qui m'aimait beaucoup aussi parce que quand je faisais mes vidéos et tout, il prenait quelques répliques de mes vidéos et puis il disait ça des fois. Donc, c'est top. Il y avait aussi, genre, cette petite. Ce respect mutuel. Ce respect mutuel que j'avais. Et moi, je dirais c'est c'est l'un des plus gros battants de l'histoire de l'Afrique. Quelqu'un qui se gérait tout seul, qui faisait tout seul et voilà, un indé. Ouais. Moi, c'est un gros respect pour lui, en fait. Ben ouais, clairement. Voilà. Tu parlais d'Arafat et du fait qu'il soit lancé et qu'il était en Indé. Ouais. Toi, comment tu as fait pour te lancer et passer du côté YouTube au côté musical? Je gagnais de l'argent sur YouTube, Facebook, TikTok. Je mettais cet argent de côté régulièrement parce que je me disais, j'aurais besoin de ça sûrement pour quelque chose. Comme je suis assez fou, parce que je dirais ça, c'est de la folie, en fait, ce que j'ai fait, surtout sur cet album ou sur cet événement. Il faut tête baissée parce que j'aime beaucoup ce que je fais, c'est une passion. J'ai tout fait pour gagner le maximum d'argent par rapport à ce que je faisais. Je l'ai mis de côté et je savais en fait que dès que ça va commencer côté musical, j'aurais besoin du maximum de cash possible, que ce soit les clips, que ce soit les sons. C'est à toi de montrer aux gens que tu peux le faire. Parce que s'il n'y a pas de producteur, tu vas faire comment? Au début, il fallait que je sois mon propre producteur. C'est grâce à ceux qui me suivent, c'est grâce à mes fans. Ils me soutiennent de fou, que ce soit les mots, que ce soit aussi au niveau de l'argent. Sincèrement, il y a des fans et tout, ils t'envoient de l'argent, ils te disent « Ah, j'aime trop ce que tu fais ». Je prends tout, je mets de côté, je mets ça dans mes projets. Moi, je suis quelqu'un, je ne garde pas de l'argent avec moi. La vie est douce, tu es célibataire. C'est pas célibataire. Je prends ça, je mets ça de côté. Je prends ce qu'il faut et tout pour moi-même, mais je mets la majorité dans tout dans mes projets. Quel que soit ce que tu fais et que tu le fais avec cœur, tu mets tout dedans, ça va marcher. Je ne peux pas faire en indé toute ma vie, c'est impossible. Tu vois. Au début, tu es obligé de prouver en indé. Parce qu'aujourd'hui, surtout les maisons de production ou bien ceux qui vont vouloir t'aider dans n'importe quoi, ils veulent savoir si tu peux déjà, ou bien ce que tu as déjà fait en solo pour t'aider dans ta ligne maintenant. Il n'y a plus de maison de production qui va se dire, je vais prendre cet artiste-là et le faire. Et aujourd'hui, j'ai une bonne équipe encore qui m'entoure. Vous allez voir que tout ce que je fais là, c'est pas moi seul. Hein. C'est beaucoup de personnes qui mettent la main à la pâte. Mon manager qui est ici, mon manager aussi qui est du côté de l'Afrique. Donc c'est tout le monde. C'est un gros mix qui a fait qu'on est en train d'essayer de montrer cette image plus de Axel Merrill, le chanteur, plus que Axel Merrill, le web humoriste ou bien le créateur de contenu. Et ce n'est pas, moi au contraire, j'aimerais bien encore garder cette étiquette du web et tout, parce que ça m'aide beaucoup aussi pour ma promotion. Je ne peux pas cracher dessus pour dire que non, je suis plus web humoriste, je suis plus, non, c'est impossible. Je fais du son, voilà ce que je propose comme son. Et au début sur YouTube, j'avais 700 000 abonnés quand je faisais, avant que je ne commence, dès que j'ai commencé la musique. Là, je suis à 1 300 000, donc on peut dire que... Quasiment moitié-moitié. Moitié-moitié, tu vois. On peut dire que les gars, ils sont venus aussi parce qu'ils aiment aussi la musique que je fais. Donc, on est en train de faire progressivement, voilà. C'est dur parce qu'en fait, quand les gens ils ont une image arrêtée de toi, c'est dur. Même dans la rue, tu te dis que, Axel, ça va, genre, je ne vois plus tes vidéos, de... oui, je dis que, mon frère, il y a longtemps, il y a plus de 2 ans que je fais plus de vidéos. Il y a 2 ans, je fais plus de vidéos et tout. Donc, voilà, quoi, c'est comme ça. Là, je suis plus dans ma musique et j'essaie de proposer ce que j'ai envie de proposer aux gens. T'as grave raison. Mais qu'est-ce qui t'a lancé dans le concert direct, genre, dès le début? Il y en a très peu qui se disent, genre, même ils vont faire la release de l'album au moment, juste après le concert. Déjà, c'est l'audace. Parce que, comme je t'ai dit, je suis entouré d'une équipe. On a tous la même vision. C'est-à-dire, on a produit un album qui mérite d'être écouté dans une bonne salle, une salle mythique comme le Casino de Paris, tu vois. On n'a pas fait un album lambda. C'est plus quelque chose qui va se baser sur la confiance parce que je dirais, depuis que j'ai commencé en 2023, je doute du fait que j'ai peut-être déçu sur les sorties et tout parce que la plupart des sorties, c'était bien travaillé. Donc, je comptais plus sur ça pour dire aux gens, les gars, je ne vous ai pas déçu depuis que j'ai commencé en 2023. Donc, si je vous dis que ça sera du bon, faites-moi confiance, tu vois. Le Casino de Paris, c'est le meilleur endroit
pour montrer en fait cet album. Je dirais pas en fait que je suis au niveau des plus grands artistes aujourd'hui en matière d'expérience, tout ça, pour faire un concert au Casino, mais je dirais cet album mérite le déplacement des gens. Clairement. Cet album mérite en fait le fait que les gens puissent venir voir, tu vois, la curiosité, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a des gens par exemple qui me disent oh, Axel il chante quoi? Je dis viens au Casino frère. Tu vois, viens au Casino, tu vas voir, tu vas écouter. Ce qui est cool encore c'est que dès que le Casino est fini, à 0h, tu as les sons sur toutes les plateformes. Ouais, non, ça c'est ouf. Ouais. Tu vois, le son que tu as le plus aimé ou le son que tu as le plus kiffé ou bien le son que tu as envie de réécouter, tu vas directement et puis tu les as. Donc c'est une expérience, je dirais plus, c'est pas vraiment un concert, mais c'est une séance d'écoute dans l'ambiance tous ensemble, tu vois. Un peu comme Kanye West, c'est ce qu'il a fait. Voilà, tu vois, Ah, un peu comme ça, tu vois. Mais là, quand même, ça sera vraiment une ambiance moins hostile. Ça sera une ambiance avec plus de couleurs, et beaucoup de surprises. Par rapport au Bénin, est-ce que tu as aussi peut-être cette ambition d'être le plus grand artiste béninois? Parce que le Bénin en soi est plutôt timide ou discret, comme on l'avait dit la dernière fois. Le Bénin, c'est... En Afrique de l'Ouest, on est les plus talentueux. Moi, je l'ai toujours dit, en fait, je le dis partout, et les gens me disent « Ouais, on connaît quel Béninois ?» J'ai dit qu'au Bénin, on est les plus talentueux. En fait, artistiquement parlant, au Bénin, on est très fort. Il y a un bon terreau, danseur, chanteur, on est très fort, mais juste que c'est plus ce côté communication, ce côté showbiz qu'il faut régler. Moi, je ne dirais pas que je veux être l'artiste béninois le plus connu ou bien le meilleur artiste béninois. Ah, donc tu veux pas? Mon objectif à moi, c'est de montrer au fait au Bénin, on est les meilleurs. Tu vois? Ok. Je veux pas être le meilleur artiste du Bénin. Tu veux pas être le meilleur, mais tu veux montrer... En fait, je dis pas que je veux pas être le meilleur artiste. Je dis que c'est pas mon objectif, tu vois. D'accord. Mais je veux montrer au monde que au Bénin, on est les meilleurs. Même apporter plus de visibilité parce que peut-être que justement il y a ce bon terreau artistique. Et c'est vrai que c'est impossible de dire qu'il y a des artistes béninois qui ont la même portée que par exemple les Wizkid, les Burna Boy. Ouais, mais tu vois, Angélique Kidjo, ça veut pas dire. Tu vois, par exemple, il y a Angélique Kidjo. Bien sûr. Angélique Kidjo, tu vois, par exemple, c'est la meilleure. Moi, c'est la plus grande. Tu vois, la plus grande, tu vois. Ouais. C'est la meilleure. Et au Bénin, on est tellement discret que même la meilleure qui a l'habitude de prendre des Grammys, elle est dans son coin, tu vois. Elle fait pas trop de bruit, tu vois, mais elle prend des Grammys, tu vois. Au Bénin, on est très timide, on est très discret dans tout ce qu'on fait. On est très discret dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pas comme en fait la Côte d'Ivoire, c'est les meilleurs en matière d'ambiance. Même, tu vois, si tu mets un grain de sable là, ils sont capables de te rendre le grain de sable à caillou, tu vois. C'est le showbiz, tu vois, qui fait souvent les artistes. Et on est en train de construire ce showbiz-là, surtout au Bénin. On est en train de tout faire pour que ça marche. Parce que quand ça va péter au Bénin, là, vous ne pourrez pas. Il y a une place à prendre, sérieusement. Bah oui. Au Bénin, actuellement, là, je vous dis, le Bénin arrive. Continuez à dormir, on arrive. Et même au Bénin lui-même, genre, je pense qu'il y a vraiment une place à prendre pour toi. Ouais. Et même pour d'autres, éventuellement, si toi, t'en veux pas, vu que... Je n'ai pas dit que je voulais pas. J'ai dit juste que ce n'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de montrer mon art, d'évoluer dans ce que je fais, d'atteindre un niveau, pas forcément être le meilleur, mais un niveau plus de mon côté à moi. À des moments, tu vois, essayer de me mettre, de repousser mes limites. Moi, j'adore repousser mes limites, tu vois, c'est un peu ça. Et si en faisant ça, t'arrives à être le meilleur sans chercher à l'être, c'est bien. Tu vas pas te plaindre. C'est bien. D'accord, ok. D'accord, non, c'est top. Mais c'est quoi ton plus grand rêve du coup? Mon plus grand rêve, je dirais être le deuxième artiste au Bénin à se taper les Grammys. Il y a un moment, on te dit, mais Axel, tu es nominé là-bas, tu vois, alors que j'ai jamais mis pied aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta carrière? Que les gens acceptent la reconversion. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. Moi, j'ai juste besoin que les gens soient ouverts. Tu étais à la conférence de presse la fois dernière, on vous a fait écouter quelques trucs. Tu vois, en fait, il y a non, moi, je témoigne. J'étais pas prêt. Moi, je dirais le seul truc dont j'ai besoin, c'est que les gens donnent le bénéfice du doute. C'est tout. Voilà, moi, j'ai pas besoin qu'on m'encense tout le temps. Moi, je suis vraiment du genre, je bosse, c'est-à-dire si jamais je suis dans une catégorie où on doit bosser à 1%, moi, je suis toujours à 100%. Je bosse toujours 3 fois plus que ceux avec qui je suis. J'ai pas beaucoup de chance dans la vie, moi. C'est-à-dire, il y a des gens, en fait, comme moi, où on n'a pas beaucoup de chance. On sait que c'est le travail qui fait qu'on va
avoir ce qu'on a. Donc du coup, il faut travailler 3 fois plus des fois, 4 fois plus que les autres pour pouvoir avoir ce que tu as. Tu vois, je ne vais pas me lever du jour au lendemain pour dire que ah ouais, j'ai eu 2 millions d'abonnés du jour au lendemain. Non. Tu vois, ça fait 10 ans. Tu vois, ça fait 10 ans que je suis surtout sur les réseaux. Et quand tu sais que tu as l'habitude de bosser pour avoir ce que tu as, ça ne te dérange pas de continuer à bosser. Parce que je connais surtout mes frères africains. Quand ils ont une idée de tout, ils restent très longtemps focus. Une idée de toi, genre, Axel, il faisait les vidéos ici, il faisait les contenus, concerts. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je joue plus sur le côté confiance. Bah oui. Je joue plus sur le côté confiance, sur le côté surprise aussi. Parce que j'aurais pu sortir l'album d'abord avant de faire le concert. Ouais, clairement. C'est le truc le plus normal possible, tu vois. Mais je fais le contraire parce qu'en fait, je me dis, venez découvrir. Non, l'audace. Tu vois. Et non seulement c'est l'audace, mais curiosité. Non, bien sûr. Venez découvrir. Parce qu'en vrai, aussi, le casino ne va jamais accepter de travailler avec quelqu'un qui n'a rien à donner, tu vois. C'est-à-dire, il y a aussi un certain sérieux qui a été vu du côté du casino, tu vois, un certain... Ah oui, l'audace, c'est pas la folie, hein. Voilà. C'est 2 choses différentes. Voilà. Oui, ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas les armes, si tu n'as pas une certaine consistance, ils ne vont pas bloquer une journée pour toi, alors que genre, ils savent que tu peux pas. Bien sûr. Donc, même à la chicha, ils vérifient. Voilà. Est-ce que tu as un conseil pour des gens comme toi, justement, qui voudraient soit se lancer, soit juste changer, se reconvertir ou toucher à un autre art? N'ayez pas peur, hein. Mais toujours dans le n'ayez pas peur là, sachez en fait où vous mettez votre pied. Parlons surtout de musique, c'est quelque chose qui demande du temps et beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Moi, j'ai dû faire un studio chez moi à la maison, à Cotonou, parce que tu as une inspiration, tu te dis, voilà, je dois le faire. Et tu n'as pas envie de quitter chez toi pour aller jusqu'au studio. Moi, je suis à mon propre compte pour l'instant, encore je suis en indé. À des moments, je me dis, mais frère, tout ce que j'ai mis dans ça là, j'aurais pu construire une villa. J'aurais pu construire une villa chez moi au bled, tu vois. Tranquille. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les risques et j'aime me casser la tête. Je prends toujours l'exemple du fait que quand tu as une certaine maladie, quand tu dois avoir la maladie une deuxième fois, ce n'est plus aussi chaud que la première fois. Je dirais comme conseil, lancez-vous. Sachez où vous mettez votre pied. Quand vous allez laisser ce que vous étiez en train de faire là, il n'y aura plus de retour. Il faudra vraiment être fort dans la tête. Parce qu'il y aura toujours des hauts et des bas, quoi. Comme dans tout domaine. Et du coup, tu nous avais montré à l'ambassade les clips. Oui. Franchement, ils sont magnifiques. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Moi, je mets un très grand point sur les clips. C'est un peu comme la moitié de l'âme du son. Tu peux écouter un son, tu l'aimes pas, mais quand tu vois le clip, tu comprends plus le son, tu rentres plus dans l'univers du son. Donc les clips sont très importants pour moi. Et voilà pourquoi j'ai fait une formation en ciné. Je n'aime pas être l'artiste qui est là. Oui, tu viens, tu tournes. Ça tourne. Action. Coupé. Non, je suis celui qui va expliquer mon projet au réal pour dire voilà ce que je vois dans ma tête par rapport à ce que j'ai chanté. J'explique un peu dans la limite du possible ce que je veux au réalisateur. Et aussi l'esthétique, c'est très important, c'est-à-dire je veux que ce soit beau. Surtout que moi, c'est vraiment de la couleur souvent dans mes trucs. Donc j'essayais, même si je venais de commencer, je faisais tout pour que mes clips soient à la hauteur des artistes qui ont une certaine expérience parce que je voulais pas en fait passer pour celui qui est débutant. Tes clips, comme j'ai dit, moi j'étais pas prêt. Et c'est pas que je te prenais de haut ou j'avais pas d'attente, c'est juste, je me dis c'est dur dès le début d'avoir la bonne réal, la bonne production, les bonnes images. Pour pouvoir faire ça, faut faire beaucoup de sacrifices. Tu vois, si tu avais l'habitude d'acheter des sacs, des chaussures, tout ça, frère, faut mettre ça de côté. Hein. Tu fermes les yeux, tu serres les dents. Voilà, des moments, il faut faire des sacrifices pour pouvoir faire des bonnes choses. Et il faut beaucoup de sacrifices pour faire de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les feats sur l'album? Je sais que tu n'as pas tout dévoilé normalement. Sur le teaser du Casino, j'ai finalement dévoilé la plupart des feats. On a Emma du Gabon, Lil J de la Côte d'Ivoire, Kamido du Ghana. En fait, ce qui est cool, c'est que non seulement on a Mia Guissé du Sénégal, on a aussi Bastion du Sénégal. C'est-à-dire on les a les deux sur un son. C'est les meilleurs artistes de la jeune génération actuellement au Sénégal et on a eu les deux directement sur un son. On a aussi Petit Miguelito du Bénin, on a Emmanuel Adebayo et il y a aussi Kim. Je pense que c'est mon préféré. Je trouve que ce son, il va plus me dévoiler ici en France, donc on sait jamais. Parce que moi je suis plus... Non, on sait. Tu vois tout ça. Quand même, avec Kim,
Il y avait voilà, une synergie vraiment. Je suis jaloux. Le 14 juin, l'album Température sur toutes les plateformes de musique. Voilà. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer, de te revoir, de redécouvrir un peu ta musique aussi en exclu. Je pense que le public a vraiment intérêt à justement te laisser ta chance, tu vois, et découvrir parce que t'es vraiment fort dans ce que tu fais. Et je suis vraiment très content d'avoir une très bonne confiance de la part des professionnels dans le domaine, des médias aussi comme Upendo. Non, le travail mérite la visibilité. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, on espère te revoir très vite ici. Pour d'autres albums, pour d'autres concerts. C'est une confidence entre vous et moi. Mais je pense que même avant ça aussi, je viendrai encore ici. Ça, c'est sûr. Vous dites, moi, je suis encore à Upendo. Je suis juste venu parce que bon, il n'y a rien à dire, mais je suis là pour vous. La porte, elle est grande ouverte. Ici, c'est chez toi. Merci beaucoup pour l'invitation. On te dit à très vite. Prends soin de toi. À la prochaine. Merci beaucoup. On se retrouve vite. Ciao, ciao. Capsule. Ciao. Upendo.